Et est-ce que vous avez appris la relation entre le chef de la garde républicaine et le chef des états-majors de l'armée? Bon, sur le réseau, bien. Sur un réseau? Oui. Non, je n'ai pas entendu. La belle preuve, je n'ai pas... L'armée, je ne savais même pas que l'armée a un réseau. Hein. Donc, je n'ai pas entendu le réseau parler. Je n'ai jamais entendu les deux chefs, le chef d'état-major général des armées et celui de la GIR parler à la radio. Non. Et en dehors du réseau? Non, je n'ai aucun moyen. En dehors du réseau, je ne peux pas savoir. Monsieur le témoin, la raison pourquoi je vous pose cette question, et Monsieur le Président, je vais rafraîchir la mémoire du témoin avec sa déclaration, c'est qu'au paragraphe 53 de votre déclaration, vous nous dites que le chef de la garde républicaine ne respectait pas le chef d'état-major. Au contraire, c'est le premier qui donnait des ordres et le second le craignait. Comment est-ce que, tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez de nous avoir dit ça dans votre déclaration? Oui, tout à fait. Merci. Merci, monsieur le procureur. Ça, ce n'est pas sur le réseau que j'ai appris. C'est des faits qui m'ont été racontés après, en disant que dans la réalité des pratiques, le vrai chef d'état-major n'était pas celui qui était là, mais c'est celui qui était à la GR. Et que c'est lui qui donnait les ordres et l'autre, il les exécutait. Moi, je l'ai appris et j'ai mis à la disposition de vos éléments, à eux de vérifier si ces faits étaient exacts ou inexacts. Et je l'ai écrit sur la base d'informations que j'ai reçues. Alors, qui vous a dit ça et quand est-ce que vous l'avez appris? Oh, ben c'est des choses... Qui me l'a dit directement, je ne peux pas vous donner le nom de quelqu'un ici. On me l'a dit tout juste après, quand les événements ont pris une tournure où l'ancien régime n'était pas là, il y avait les langues se déliaient. Les langues se déliaient, chacun disait ce qu'il veut passer, qu'il disait, tant dans le milieu militaire que dans le milieu civil. Donc, dans une causerie, on a appris, j'ai appris ça comme ça, et puis voilà. Mr. President. Monsieur le Président, pouvons-nous passer brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît? Based on the last, Vu la dernière réponse apportée par le témoin, le juge président, pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Passage, en fait, la dernière réponse peut être reclassée publique. Bien. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous regardiez l'annexe 7. C'est le CIV OTP 0005 0033. Est-ce que vous avez le document devant vous, monsieur le témoin? Oui, j'ai le document. Très bien, vous le reconnaissez? Je le reconnais. Alors, ce qu'on voit au haut de la page, c'est un nombre de codes que vous nous aviez mentionné déjà auparavant. Donc, si je vois bien le mot Nimbus, Chronos et Sandrak, est-ce exact? Exact, monsieur le procureur. Et à côté du mot Nimbus, qu'est-ce que vous avez écrit là? J'ai mis autorité. Et pour moi, il doit être une autorité.
Et en dessous, nous avons 2 barres. Qu'est-ce que cela veut dire? Au même titre que Nimbus. Chronos. Excusez, Monsieur le Président, d'être parti trop vite. Je reprends. J'ai mis Nimbus autorité et en bas, Chronos, j'ai mis que c'était aussi une autorité de ce réseau. UHF Police. Juste à côté, il y a une petite boîte avec des chiffres. De quoi s'agit-il? Bon, 44 460 025, c'est une fréquence que je voulais. 460 025 mégas, c'était une fréquence que j'avais mis là, mais comme j'ai pris ça, mais j'ai mis ça en face, qui n'a rien à voir véritablement avec les indicatifs là. Et à côté de Sandrac, qu'avez-vous écrit? Monsieur le procureur Sandrac, dans ma déduction, je me suis dit que c'était le grand chef, le chef du réseau, au même titre que peut-être Atlas à la GR. C'est le Sandrac, à mon avis, qui était le chef du réseau VHF, pardon, UHF de la police. Il faut dire aussi que ces réseaux VHF, police-là, n'étaient pas seulement composés de policiers. Hein. Il y avait des gendarmes, il y avait des... C'était un ensemble d'éléments. Mais c'était pratiquement géré par la police. Et c'était l'ensemble d'unités, d'éléments de plusieurs unités qui formaient ce corps. Très bien. Alors, sur cette page-là, nous avons 2 entrées. La première, le 31 mars 2011, aux environs de 17 h, et la seconde, le 1er avril 2011. Alors, si on regarde la première entrée, monsieur le témoin, on voit ici que Atlas a donné l'ordre de tirer sur une colonne de véhicules avec des obus et de les tuer tous, de ne pas avoir peur. Est-ce que vous pouvez nous lire ce qui suit, après les mots « ne pas avoir peur ». Sur le réseau, une voix à moment... Ok, d'accord. Monsieur le Président, excusez. Sur le réseau, une voix a nommément cité Dogbo Blé. Dogbo Blé, de cesser de tuer les gens. Cette intervention inattendue a freiné l'ardeur des exécutants freiné l'ardeur des étudiants et partant du donneur d'ordre. Entre-temps, le réseau a été perturbé en interférence par le discours du président Addo. Ça, c'est vraiment le dernier jour que vous me donnez là. Le dernier jour, effectivement, quand ces messages ont été passés, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup que tout le monde écoutait. En ce moment, ce jour, les gens ont réussi quand même à perturber totalement la communication et c'est ce jour que le réseau est tombé mort. D'accord. May I ask you something? Le Président, je voudrais vous poser une question ici. Nous lisons « tuer » qui a été traduit 2 fois aujourd'hui, qui a été lu 2 fois, mais l'interprétation était différente. Cette fois-ci, on a utilisé « killing », « tuer », l'autre fois, c'était différent. Parce que c'est un mot qui revient dans d'autres situations. J'aimerais bien avoir une traduction précise.
Monsieur témoin, est-ce que vous pouvez nous clarifier le terme tuer? Non, merci, monsieur le procureur. Mais tuer, il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'autres explications. Tuer, c'est tuer quelqu'un, le mettre fin à sa vie. Mais l'autre terme que madame passe, que je ne sais pas si, où j'ai dit qu'il faut les traiter, à mon avis, revenait à la même chose. Traiter, peut-être c'était une forme de camoufler le mot tuer, mais l'un dans l'autre, il faisait allusion à la même chose, finalité. Très bien. Monsieur le témoin, nous voyons ici au début le code Atlas et par la suite nous voyons que vous venez de nous lire sur le réseau une voix nommément citée Dogboblé. Alors, tout d'abord, de qui s'agit-il, Dogboblé? Bon, celui qui l'a dit, Dogboblé, c'était le chef, le général qui commandait la GR, puisque c'est sur ce réseau, c'est le réseau GR. Atlas donne l'ordre. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui a dit Dogboblé, mais je sais que le gars a dit Dogboblé cesse des choses. Mais là, Atlas, si Atlas est Dogboblé, donc c'est lui qui a chose. Moi, je ne peux pas affirmer. J'ai donné l'indicatif de la GR. Est-ce lui Atlas, est chose, mais l'autre a dit Dogboblé. L'autre n'a pas dit Atlas. La nuance. Donc, si j'ai bien compris, vous entendez au départ l'indicatif Atlas, et ensuite vous entendez une voix qui dit Dogboblé de cesser de tuer les gens. Tout à fait. Tout à fait. Mais ces messages, Atlas donne l'ordre. C'est Atlas lui-même qui a donné l'ordre, qui a pris, par son indicatif, a donné l'ordre. C'est par son indicatif que j'ai écrit. Je ne l'ai pas inventé par savoir ou bien quoi, parce que je ne le connais même pas d'ailleurs. Bien. Ensuite, nous voyons ensuite une entrée du 1er avril. Atlas demande de traiter tous ceux qui auront les mains levées. Est-ce que vous voyez cette entrée-là, monsieur le témoin? Je vois. Oui. Est-ce que vous pouvez lire la suite? Atlas demande de traiter tous ceux qui auront les mains levées, car ce serait une astuce, donc ce sont des ennemis. Monsieur le témoin, ce document-là qu'on a devant nous, est-ce que c'est des notes que vous avez prises le jour même où les paroles ont été prononcées, ou est-ce un résumé que vous avez fait plus tard? Non, ce document annexe 7 est un document en temps réel. Ce n'est pas fait après, c'est pas fait. C'est sur le champ quand on parlait. C'est pourquoi, quand vous remarquez l'écriture, elle n'est pas correcte. Elle est prise dans la précipitation, mais c'est sur le champ, ce n'est pas après. Non, non, non. Très bien. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous nous avez parlé du SECOS. Est-ce que vous avez entendu des transmissions émises par le SECOS? Le SECOS, non. Particulièrement, non. Mais je pense que le SECOS était en même temps dans le réseau UHF commandé par Sandrac. Sinon, on dit qu'il y a, à moins que ce réseau soit effectivement le réseau spécial SECOS. Mais je ne peux pas certifier que c'est SECOS. Mais je sais que SECOS et les autres unités, ils étaient sûrement sur ce réseau. D'accord. Alors si je vous comprends bien, en fait non, laissez-moi vous poser la question comme suit.
lorsque vous entendiez ces transmissions, étiez-vous capable de savoir si vous entendiez des transmissions du SECOS ou non? Non, je ne peux pas savoir si c'était des transmissions de SECOS ou bien des transmissions, puisque moi j'ai appelé ça un réseau Police 2. Mais je pense que ces réseaux Police 2 étaient sûrement sous l'ordre de Sandrax, Nimbus et autres là. Et quand je vous ai dit tantôt que c'est une unité qui renfermait, à mon avis, beaucoup d'éléments d'autres unités diverses. Ils étaient là et qui exécutaient l'ordre à ce niveau. Je ne peux pas dire que, par exemple, comme le réseau VHF de la police, qui est typiquement police, je ne peux pas dire ça sur le SECOS. Très bien. Monsieur le témoin, à travers les transmissions que vous avez entendues, est-ce que vous avez appris à qui rapportait le SECOS? À qui était-il responsable? Comme je vous le dis, SECOS, le mot SECOS même, c'était pas... Monsieur le Président, c'est compris. OK. Merci, Monsieur le Président. Le SECOS, c'était une unité qui n'était pas seulement composée de policiers. Il était composé de tous les éléments. Il pouvait y avoir des militaires, des gendarmes, des policiers qui formaient ce corps d'élite à l'époque. Donc, ce n'était pas simplement un corps uniquement composé de policiers, non. D'accord. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous regardiez à nouveau l'annexe 1. Donc pour les notes, c'est le CIV OTP 0005 0021. Is it 0019? La greffière d'audience, c'est 0019. Monsieur Demirjian, oui. Et la greffière d'audience, merci. Donc celle qui finit avec 0021. Ce que vous voyez au haut de la page, ça commence avec exemple d'une conversation radio le 4 avril 2011. Vous voyez cela, monsieur le témoin? Allez-y, oui, je vois. Est-ce que vous pouvez nous lire cette première entrée à 14h27, s'il vous plaît? Bien, il faut dire que ce jour, à 14h27 aux environs, Cosmos, Jean, j'ai dit tantôt, était un donneur d'ordre et à peu près le chef des opérations de la GR sur le terrain, à mon avis, a demandé de Cosmos aller à l'hôtel Novotel, mais je ne sais pas à qui, puisque quand je prenais la convocation, il avait déjà appelé son interlocuteur. Il a dit, allez à l'hôtel Novotel, prendre un colis pour mettre à la disposition d'Atlas à Lingo, de faire le CR par le cellulaire sur la flotte après accomplissement de la mission. Excuse me, just to understand. Le Président, excusez-moi, pour bien comprendre ceci, quand l'avez-vous écrit? Le 7 octobre ou immédiatement? Ça, si vous voyez mes notes, là où j'ai pris ça, c'est pas ça. J'ai pris sur les faits, mais ça, j'ai reproduit seulement pour donner ça aux agents.
Mais quand vous allez fouiller dans mon machin, vous allez trouver, comment dirais-je, cette mention dans ma note. C'est pourquoi je vous ai dit que quand je prends un truc sur les faits, l'écriture n'est pas la même chose que ça. Ça, je n'ai fait que recopier ce que j'ai écrit sur la note qui est là. Mais l'original, vous regardez dedans, vous allez trouver exactement la même chose. Mais ça, j'ai recopié à la main. Vous voyez que l'écriture allait être correcte par rapport à un message pris sur le test, sur le champ. So, just to Le président, pour que les choses soient bien claires, ceci, c'est une transcription de vos notes originales que vous aviez prises sur le fait. Et ça a été fait le 7 octobre, c'est bien ça? Non. L'événement ne s'est pas passé sur le 7 octobre. Hein. Ça, j'ai écrit... No. Okay. Le président, non, pas l'événement. L'événement a eu lieu et vous avez pris des notes. Et puis, vous avez transcrit cela plus tard, le 7 octobre 2000, je ne sais plus, 2011. La note dit, l'événement s'étant passé le 4 mars 2011. yes. C'est quand les gens sont venus que j'ai reproduit ce que j'avais mis au brouillon sur mon truc, que j'ai reproduit au propre pour leur donner. Voilà un exemple que j'ai entendu sans en être sûr. Why did you not give? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné l'original pour qu'il soit photocopié? Et je ne comprends pas, de toute façon, pourquoi on ne présente pas l'original. Ça, c'est une autre question. Pourquoi n'avez-vous pas remis l'original pour qu'on en fasse la copie? Pourquoi est-ce que vous l'avez recopié d'une belle écriture? Je pense que j'ai donné tout ce que j'ai. Je vous dis là, j'ai donné ça chose. J'ai donné, comment dirais-je, aux gars, ils ont fait la photocopie de tout ça là. Quelque part, ils doivent l'avoir. Je reconnais que j'ai donné. J'ai mis ça au propre comme ça. Sinon, l'original, Monsieur le Président, je l'atteste, j'ai remis aux gens. OK, thank you. Très bien, merci. Monsieur Demirjian, merci, Monsieur le Président. Du 4. Donc c'est bien le 4 avril, n'est-ce pas? Oui. Non. Première question, ce que nous voyons sur cette feuille, est-ce que vous l'avez recopié de façon verbatim? Est-ce que c'est exactement ce qui se trouvait sur l'original? Exactement ce qui se trouve sur l'original, c'est ce qui est là. Mais l'original n'est pas écrit comme ça. L'original est normalement plus bas. Il y a eu des événements avant, et plus bas, ce truc-là est venu là-dessus. Sinon, ce n'est pas l'original, ça. D'accord. Et l'original, vous l'avez toujours? Oui, c'est ce que je disais tantôt, que franchement, comme je ne pensais même pas que j'allais venir ici. Et puis, après, moi, il y a eu des aménagements chez moi. Bon, toutes les choses mélangées, je ne sais pas. C'est quand on m'a fait prévenir que je devais venir, que j'ai commencé à chercher. Finalement, j'ai fait un compte rendu aux gens, à vos éléments, que je ne retrouve pas mes anciennes copies. Que je ne retrouve pas. Bon, ils m'ont dit que ce n'était pas grave si tu ne retrouvais pas, mais j'ai cherché jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Et j'ai même pratiquement mis toute ma maisonnée en disant que je cherche un document sans leur dire quoi je cherchais. Nuit et jour, j'y cherchais. Mais miraculeusement, je ne le retrouve pas. Mais ce qui est certain, ce document doit se retrouver toujours chez moi. Très bien, monsieur le témoin. Revenons sur un terme que vous utilisez ici, le CR. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? CR. CR, ça veut dire compte rendu. D'accord. Ensuite, vous avez écrit pour mettre à la disposition d'Atlas à
lingot. Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit lingot? Bon, ça, c'est toujours des indicatifs. Hein. Ce lingot doit être peut-être un indicatif des sites. Je prends par exemple, on dit lingot, on baptise ici lingot. Envoyer un colis à lingot. Envoyer un colis au bureau du procureur à lingot. Moi, je pense que lingot, ça doit être l'indicatif d'un lieu. Bon, si je veux être chaud, peut-être ça peut être... Non, ce n'est pas une autorité, c'est un site. Vous voyez le gars des choses, le gars de transmission, je vous ai dit de vous référer à l'officier de transmission pour déchiffrer tous ces codes. Mais je suis persuadé que ce n'est pas un homme, un être humain, mais c'est un site sur le terrain. Très bien. Monsieur le témoin, vous avez utilisé le terme colis, vous avez entendu le terme colis ici. Est-ce que vous avez appris de quoi il s'agissait? Merci, monsieur le procureur. J'avoue que le colis, je n'ai pas su ce que c'est. Mais cependant, c'est après des heures. J'avoue que après un moment, quand j'ai appris à la télévision que des avaient été pris à l'hôtel Novotel, 3 ou 4 personnes, je pense, des autorités, dont le chef devait être M. Lambelin ou bien quoi là. On m'a dit qu'ils ont été enlevés. J'ai fait peut-être une relation de cause à effet en disant « Ah, peut-être que le colis on parlait en question devait être ces messieurs. » Sinon, je n'ai pas su de quel colis il s'agissait. Non. Mais quand la télévision a monté, on a dit que des gens ont été arrêtés. C'est la télévision. En tout cas, soit RFI ou bien quoi, je crois que ça doit être quelque chose. RFI, parce qu'à l'époque, la télévision ivoirienne, je ne sais pas s'ils avaient montré. Mais en tout cas, sur une radio, on a dit que des ressortissants français ont été arrêtés à l'hôtel Novotel. C'est là que j'ai fait la relation que le colis renfermait les arrêtés. Très bien, monsieur le témoin. J'aimerais passer à un autre sujet dans les 5 minutes que nous avons avant la pause. Peut-être plus. Vous nous avez parlé tout à l'heure du fait que l'unité de police qui était sur le réseau UHF, vous avez utilisé le mot, était en symbiose avec l'unité de la garde républicaine, les unités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous voulez dire par là, symbiose? Merci, monsieur le procureur. Je pense que ces deux unités coordonnaient leur action. C'est-à-dire, à peu près, ils avaient le programme, ou alors ils se partageaient les missions sur le terrain. C'est l'impression que j'ai eue, j'ai pu observer dans l'exécution des ordres la manière dont les gens se trouvaient sur le terrain. Donc, à mon avis, l'un ne pouvait pas faire une mission sans que l'autre ne soit informé, à mon avis. Lorsque vous dites « à mon avis », sur quoi basez-vous votre avis? Je me base sur le fait que, comment dirais-je, sur le réseau invadi, est-ce que il faudra contacter les éléments temps? Il faudra contacter l'autorité temps. Et puis, l'autorité temps était celui qui soit à la chose, au réseau VHF que sur le réseau JR.
Mais cette collaboration n'existait pas entre, par exemple, le réseau, ces deux réseaux-là et la gendarmerie. Non, 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 ça n'existait pas. Oui, juste une petite question, monsieur le témoin de clarification. Cette unité de la police, que vous avez entendu, cette police sur le réseau UHF, est-ce que vous saviez où est-ce qu'ils étaient basés ou dans quelle partie d'Abidjan ils se retrouvaient? Bon, merci, monsieur le procureur. Je crois que j'ai répondu à la question. Hein. J'ai dit que je ne savais pas où se trouvait leur QG. Je ne le savais pas du tout, mais je savais que ce réseau était proche de la police, était de la police, exerçait dans ce domaine, mais j'ai dit tout tantôt que c'était un corps qui renfermait beaucoup d'éléments d'unités diverses. Très bien. Et est-ce que vous aviez le nom de code de cette unité, de la base de cette unité? Non, je n'ai pas. Non, non, non. Je n'ai pas chose parce que c'était un réseau libre. C'était un réseau libre. C'était pas un réseau dirigé comme le réseau VHF de la police même. Donc, le réseau dirigé, c'est un réseau où il y a une station directrice qui coordonne les communications. Et vous ne pouvez pas communiquer sans avoir l'autorisation du PC pour dire je vais communiquer avec un tel indicatif. Contrairement à un réseau libre comme c'était le cas, le réseau, tout le monde peut parler. Vous parlez, vous êtes libre de prendre la parole. Mais quand il y a une urgence, vous cessez de parler et l'urgence prime dans ces réseaux libres. Dans ces réseaux libres, quel que soit le message que vous passez, si l'autorité du réseau parle, tout doit s'arrêter et il n'y a que lui seul qui doit intervenir. Mr. President, before I... Monsieur Demirjean, Monsieur le Président, avant que j'entame le sujet suivant, peut-être que nous pourrions nous arrêter maintenant. Cela prendra 5 à 10 minutes après la pause. Le Président, bien sûr, nous allons passer à la pause déjeuner. La défense pourra alors commencer dès après la fin de l'interrogatoire du procureur. Je vous remercie. Nous reprendrons à 14h30.